Top, c'est parti. Disons non à la course au diamant. Disons stop à la course au diamant, chers leaders. Beaucoup de nos downlines ressentent un sentiment de frustration parce que ils ont l'impression que le fait qu'ils ne soient pas passés diamant 2 en un mois, ils ont l'impression qu'ils sont en retard. Ils ont l'impression qu'ils sont des incapables et ils ont des pensées limitantes parce que dans certaines équipes, dans certaines teams, il y a cette course au diamant là. La course au diamant ou des gens qui se précipitent pour devenir diamant 1, diamant 2 sans avoir eu les bases, sans avoir pris la peine de lire ne serait-ce que le dossier business dont je parle tout le temps. Celui qui fait ça, il aura, ou du moins il va devenir ce qu'on peut appeler ici un diamant prématuré. Et on sait tous qu'est-ce qu'est la conséquence d'un enfant prématuré. Et c'est pareil pour les diamants, chers leaders. Le but du MLM, c'est d'acquérir les compétences. Le but du MLM, c'est d'amener les gens en salle. Et pour amener des gens en salle, il faut développer une compétence qu'on appelle l'invitation. La capacité à inviter quelqu'un. Ça s'apprend. Inviter des gens pour qu'ils assistent à une présentation de l'opportunité, ça s'apprend. Et les formations qu'on fait à 13h, les formations qui ont lieu en salle, ont pour but de transmettre cette compétence à chacun de nos leaders. L'une des raisons pour lesquelles je recommande d'être actif dans les séminaires, c'est parce que le but du séminaire, c'est que tu viennes d'abord observer ce que les uplines font. Et par la suite, tu commences à faire la même chose. Une personne qui devient diamant 2 et qui n'est jamais passé devant, ne serait-ce que pour s'exercer à présenter le plan de rémunération ou à présenter les produits avec la vidéo de 5 minutes ou le PowerPoint qui s'affiche. Si tu n'as jamais fait ça et que tu es diamant 1 ou diamant 2, ça veut dire qu'il y a un problème. Tu n'as que le grade du diamant, mais tu n'es pas, c'est encore vraiment le diamant. Ça veut dire tu as, mais tu n'es pas. Et nous sommes dans le devenir. Nous sommes dans la croissance personnelle. Le but de mes formations ou encore l'une des raisons pour lesquelles mes formations sont axées uniquement sur le développement personnel, c'est parce que avec le développement personnel, lorsqu'on a bâti le leader et qu'il s'améliore, il devient quelqu'un de nouveau, quelqu'un de différent. Dès cet instant-là, je t'assure que les résultats seront totalement différents. Les résultats seront totalement différents et toi, le upline, ça sera à toi de comprendre d'où est-ce que proviennent ces résultats. Qu'est-ce que j'ai touché? Quel est le bouton sur lequel j'ai appuyé sans peut-être m'en rendre compte? Et la formation reste et demeure la clé. Quand on dit formation, il y a l'observation. D'abord, ne viens pas essayer de réinventer la roue. Voilà le terme exact. N'essaye pas de réinventer la roue. Observe ce que les anciens font. Mais donc, comme je disais, ne viens pas dans le business essayer de réinventer la roue. Dis-toi que tu es d'abord là en tant qu'apprenant. Pour être un bon maître, il faut d'abord être un bon élève. Donc, il faut être enseignable. Il faut être enseignable. Et être enseignable, ça passe par deux choses. Avoir une forte volonté d'apprendre et avoir une forte capacité à accepter le changement. Une forte volonté d'accepter le changement. Tu peux avoir une forte volonté d'apprendre, oui. Mais si ta capacité à accepter le changement est à 0, ça veut dire que ton indice d'enseignabilité est à 0. Quand je parle de l'indice d'enseignabilité, c'est deux choses que je viens d'énumérer. La volonté d'apprendre et la volonté d'accepter le changement. Il y aura beaucoup de changements qui se feront dans ta vie. Beaucoup de changements tels que, je peux dire quoi? Il y a des gens qui étaient tes amis avant qui vont commencer à te fuir. Parce que tu es devenu bizarre. Le bizarre ici, c'est parce que tu assistes désormais à des séminaires, des conférences chaque semaine. Et pour eux, c'est bizarre.
Et ils savent qu'il faut aller en boîte de nuit, il faut aller prendre un verre, il faut boire quelques bières, un bon whisky, un bon champagne. Mais le fait de venir au séminaire normal régulièrement va changer ton état d'esprit. Et lorsque ton état d'esprit change, tu t'améliores, tu deviens une personne meilleure. C'est comme ça. Ça marche comme ça pour tout le monde. Pour changer le physique, il faut changer d'abord l'esprit, le mindset. La différence entre les riches et les pauvres, c'est leur état d'esprit. Les riches sont dans un état d'esprit d'abondance. Les riches sont dans un état d'esprit de gaieté, de croissance, d'évolution. Pendant que le pauvre, lui, dès qu'il atteint ne serait-ce qu'un seuil de 50, 100 000 par mois, il te dit que pour lui, là, avoir 100 000 tous les mois, là, il te dit que vraiment, lui, c'est le Saint Graal. Voilà la mentalité ou l'état d'esprit du pauvre. On aime très souvent se contenter du minimum. Ce qu'il faut faire, au contraire, c'est d'essayer de pousser le bouchon toujours un peu plus loin. Est-ce que tu peux écrire dans les commentaires, dans le chat, pousser le bouchon un peu plus loin? Parce que c'est ça qui dérange beaucoup de personnes. Ils n'essayent jamais d'aller au-delà de ce qu'on leur a donné. Les formations que je vous donne ne peuvent être que la fondation ou ne devraient être que la fondation. Et c'est pour bâtir une fondation solide. Il faut bâtir une fondation solide. Quand la fondation est solide, tu peux bâtir un gratte-ciel. L'une des raisons principales pour lesquelles ou alors pour laquelle vous devez miser beaucoup sur la formation, sur votre propre formation personnelle, c'est parce que vous êtes le pilier numéro 1 du réseau. Si ton niveau est à 5 sur 10, tu ne pourras pas bâtir un 6 sur 10, encore moins un 8 sur 10 ou un 10 sur 10. Si ton niveau est à 2 sur 10, bats-toi pour que tu quittes de 2 à 5, à 8, à 10. Une fois que tu atteins 5 ou 6, tu as dès lors la possibilité de bâtir d'autres personnes. C'est comme ça. Malheureusement, lorsqu'on est plongé dans la course au diamant, on n'a vraiment pas ce regard extérieur. Il n'y a pas de step back, comme on dit en anglais. Il n'y a pas de pause que tu pourras marquer et essayer de voir où est-ce que tu es en train d'aller. Parce que parfois, il faut ça. Il faut observer son évolution. Quelle est la tournure que les choses sont en train de prendre? Est-ce que c'est croissant ou alors c'est stable? Est-ce que c'est statique? Est-ce que la croissance est baissante? Je ne sais pas. C'est à toi de voir et de faire une pause et observer. On a dit dans les jours précédents que lorsque vraiment tu veux faire grandir ton équipe, lorsque tu veux bâtir un réseau solide, concentre-toi sur le bâtissage de tes leaders. Il y a une citation en anglais d'un auteur américain que je vais essayer de paraphraser en français. Certains vont reconnaître de quoi il s'agit. Ça parle du marketing des réseaux. Je crois qu'il s'agit soit de Brian Tracy ou de je ne sais qui. Il dit, dans le MLM, tu n'es pas là pour bâtir un business. Dans le MLM, tu n'es pas là pour bâtir un business. Tu es là pour bâtir des leaders. Et ce sont ces leaders qui vont bâtir le business. C'est ça le MLM. Nous ne sommes pas là pour bâtir le business. Nous sommes là pour bâtir des leaders. Et c'est quand le leader est bâti que le réseau commence à se développer. Quand vous avez 10 personnes dans l'équipe qui tous les jours connaissent exactement qu'est-ce qu'il faut faire et comment le faire, le réseau pompe les PV de manière exponentielle. Je t'invite à écrire dans les commentaires « Bâtir des leaders ». Bâtir des leaders. C'est l'objectif que tu dois te fixer dès aujourd'hui. Mets ça dans ton tibia, bâtir des leaders. C'est ça qui est ton objectif principal. Et pour bâtir des leaders, tu dois commencer d'abord le travail sur toi-même. Changer ses habitudes, ça fait partie du processus. Qu'est-ce que tu faisais il y a de cela 3 mois? Qu'est-ce que tu as fait pendant 3 mois et qui ne t'a mené nulle part?
il est désormais temps que tu cesses de travailler avec cette méthode-là. Commence à appliquer de nouvelles méthodes que tu vois les autres appliquer et qui marchent pour eux. Quand on dit qu'il y a une formation, peu importe le thème, si le titre parle de quelque chose que toi tu ne connais pas ou tu n'as jamais entendu, sans réfléchir, fais l'effort de participer à cette formation. Parce que l'expérience, on acquiert l'expérience en écoutant tel, en suivant tel, et un tel, et un tel, et un tel. C'est comme ça. L'expérience ne vient jamais d'une seule personne. Je vais vous prendre un cas, le cas des livres. Ces livres que je lis ici, tous mes amis, la plupart d'entre eux, certains sont connectés là. Ils ont des livres aujourd'hui qu'ils lisent parce que j'ai pu les influencer dans ce sens-là. Et vous également, influencez vos leaders dans le sens de ce qui est productif pour vous et dans le sens de ce qui va faire augmenter, faire progresser votre business. La lecture, ça fait partie du processus à suivre. Que tu aimes la lecture ou pas, ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de discipline. Est-ce que tu peux écrire dans les commentaires, c'est une question de discipline. C'est une question de discipline, ce n'est pas une question de faire ce que tu aimes. Dans le business, dans les affaires, dans tout ce que tu vas entreprendre, quelquefois tu seras appelé à collaborer avec des gens qui ne te plaisent pas du tout. Ça ne sera pas toujours des gens que tu aimes bien. Mais tu devras travailler avec eux. Pourquoi? Parce que c'est une question de discipline. C'est une question de discipline. Que tu aies envie de le faire ou pas, tu dois le faire. Et c'est la discipline qui t'amènera à sortir de ta zone de confort. Donc, commençons par prendre l'engagement de faire la chose. Ce n'est pas ton upline qui va venir prendre l'engagement de te former. Ce n'est pas ton upline qui va venir lancer des publications dans ta page Facebook. Et si tu n'as pas appris à le faire, comment est-ce que tu penses que tu vas le faire? Si ton upline ne connaît pas, peut-être comment gérer les réseaux sociaux pour faire ci ou ça, toi-même, il ne peut pas t'enseigner ce qu'il ne connaît pas. Nul ne peut donner que ce qu'il a, que tout ce qu'il a. Si ton niveau c'est 2 sur 10, tu ne peux que engendrer des 2 sur 10. J'insiste beaucoup sur cette analogie. Si ton niveau de compétence atteint un 5 sur 10, tu pourras bâtir une armée de 5 sur 10. Si ton niveau de compétence c'est 20 sur 10 ou alors 20 sur 20, tu ne vas engendrer que des 20 sur 20. Prenons un peu le cas de notre star directeur, le SD2 de Rock. De Rock, c'est un leader qui a commencé le business entre fin 2018-2019 et aujourd'hui, il est star directeur 2 étoiles. Et en tant que star directeur, il a des revenus de 2 millions, 3 millions la semaine, 6 millions. Il a eu des semaines à 12 millions, 18 millions, 20 millions de francs CFA. C'est un homme qu'on a déjà tous vu, on le connaît tous ici au Cameroun. Selon vous, est-ce que vous pensez que si un business qu'une personne a développé en 4 ans, 5 ans, si après 4 ans, 5 ans, il se retrouve en train de gagner 10 millions la semaine, 20 millions, 12 millions, 18 millions en une semaine, est-ce que toi tu penses que ça vaut la peine de le faire? J'ai vraiment envie de te poser cette question. Tu peux répondre dans les commentaires. Est-ce que tu penses que ça vaut la peine de développer un business pendant 4 ans, 5 ans et après devenir multimillionnaire la semaine? Multimillionnaire la semaine, ça veut dire que par mois, tu n'as pas moins d'une dizaine de millions. Ça veut dire que par mois, il y a les mois où il a 20 millions, 15 millions, 30 millions, 40 millions. Et c'est un salarié. Je dis bien c'est un salarié. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire que toi qui es salarié, tu dois comprendre que ce n'est pas une excuse. Tu as 2 choix et c'est les 2 possibilités qui existent. Soit tu trouves une excuse, soit tu trouves une solution. Il n'y a pas de demi-mesure. Ou tu trouves une excuse, ou tu trouves une solution. Et un leader, c'est un chercheur de solutions. Un leader n'est pas là pour trouver des excuses. Parce que personne ne viendra te motiver. C'est à toi de prendre la décision de réussir. C'est à toi de prendre la décision de passer à l'action. Ton upline va t'aider dans certains points, dans certains sens.
mais c'est à toi-même de prendre la décision de faire les choses. Et pour ça, il faut être armé. Il faut être armé de quoi? De compétences. Actuellement, le mouvement digital qu'on est en train de créer, de mettre sur pied, vous verrez vous-même les résultats que ça va donner. Et ça va commencer par qui? Par celui-là qui fait la promotion du digital. Ça va commencer par moi parce que actuellement, je l'ai fait moi-même à un niveau pour essayer de voir si ça marche et à quel point ça marche. J'ai fait quelques petites formations Douala Yaoundé. Des gens ont essayé et ça a marché. Rassurons-nous qu'on fait une formation de 100 personnes. Il y a, disons déjà, au moins 60% qui, quand ils vont sortir de la salle, ils ne vont plus jamais toucher à tout ce qu'on a dit. Et il n'y a que 20% qui aura des résultats. Le reste sera à la traîne. Mais pour ceux qui vont essayer de pousser le bouchon un peu plus loin, les résultats vont parler d'eux-mêmes. Et dans l'entrepreneuriat, on n'imagine pas, on ne se pose pas la question de savoir si ça marche ou si ça ne marche pas. On essaye pour voir si ça marche. On observe d'abord, est-ce qu'il y a des gens qui le font, qui l'appliquent, est-ce que ça marche pour eux? Une fois que tu confirmes que ça marche pour eux, mon frère, s'il te dit qu'il faut aller à gauche avant la droite et que tu vois que ça marche, applique simplement, c'est tout. N'essaye pas de réinventer la roue. N'essaye pas de formuler une autre méthode. Inspire-toi de ceux qui sont là depuis. Inspire-toi de ceux qui sont là. Apparemment, il y a des gens qui ont des caméras ouvertes et ça perturbe un peu. Vous êtes priés de fermer les caméras, s'il vous plaît. Ça distrait pas mal de personnes. Je vous en prie, je compte sur votre collaboration. Merci. Je vois il y a plein de questions. Écrivez les questions dans le chat si vous voulez. Je vais dire quoi. Je vais vous donner des informations là-dessus. Maintenant, je veux qu'on parle de quelques points essentiels ou de quelques notions qui vont vous permettre de convertir un prospect en client ou en partenaire. Booster des pages, c'est quelque chose. Mais convertir le prospect ou du moins les prospects en partenaire ou en client, c'est une autre chose. Pour faire ça, il y a un certain nombre de compétences qu'il faut avoir développées. Et il y a un certain nombre de points qu'il faut mettre sur pied. Comment convertir un prospect en client ou encore en partenaire? Je commence par définir le prospect. C'est quoi un prospect? Un prospect, c'est un client potentiel ou encore un partenaire potentiel. Potentiel, c'est-à-dire il n'est pas encore client, il n'est pas encore partenaire. Donc, lorsqu'une personne vient à travers une page YouTube ou une page Facebook, on les appelle des visiteurs. Donc maintenant, comment transformer des visiteurs en clients ou en partenaires? C'est ce que je m'en vais vous expliquer là. Il y a plein de personnes qui rejoignent la formation avec beaucoup de retard et ça me distrait vraiment. Lorsqu'on fait la vente, pour convertir un prospect en client, il y a plein de principes qui entrent en jeu. Premièrement, notre objectif, nous en tant que vendeurs en ligne, c'est de créer la confiance. J'invite tout le monde qui est connecté à écrire dans les commentaires la confiance. Il faut créer un sentiment de confiance lorsqu'on vend en ligne. Si ton client ou ton prospect n'a pas confiance en toi, il ne va pas acheter. Détrompe-toi. Même si tu as les meilleurs produits du monde, s'il n'a pas confiance en toi, il ne va pas acheter. Pourquoi il ne va pas acheter? Parce que on achète d'abord le vendeur avant d'acheter le produit. Je t'invite à écrire également ça dans les commentaires. On achète d'abord le vendeur avant d'acheter le produit. Donc, il faut créer la confiance. Ou encore, il faut créer un climat de confiance lorsqu'on veut vendre en ligne. Lorsque le climat de confiance est créé, la personne est réceptive à tout ce que tu vas partager avec lui, à tout ce que tu vas lui proposer comme produit. La personne sera réceptive à tout ça. Pourquoi? Parce que il te fait déjà confiance, ou du moins il a confiance en toi. Et pour développer davantage le sentiment de confiance, il faut t'intéresser à la personne. Lorsque tu t'intéresses à la personne, cherche à comprendre quel est son problème.
Quel est son problème? Parce que tu es là pour venir l'aider à résoudre un problème profond. Quel est son problème? Cherche à comprendre depuis combien de temps il a ce problème ou cette difficulté. Cherche à comprendre quelles sont les solutions qu'il a déjà utilisées. Si c'est un prospect que tu as abordé dans l'optique de lui parler de ton business, tu dois chercher à comprendre quel est son objectif avec ce business. Est-ce qu'il a déjà fait du business auparavant? Si oui, qu'est-ce qu'il a déjà eu comme résultat? Comment les expériences passées ont été produites? Tu cherches à comprendre de fond en comble tous ces détails-là. Ça va te permettre de rassembler un maximum d'informations. Et avec le maximum d'informations, tu auras suffisamment d'armes pour pouvoir manier ton prospect comme tu le souhaites. La confiance dont je parle ici, ce n'est pas le même jour où la prise de contact aura lieu que la confiance va se produire. Lorsque vous vendez à quelqu'un en ligne, l'une des choses que vous devez faire avec insistance, ou du moins l'une des choses sur lesquelles vous devez miser, c'est que vous devez faire durer la conversation le plus longtemps possible. Là, je vous donne déjà un aperçu de la formation que j'aurai à 17h avec vous, avec les autres, ceux qui ont fait leur réservation. Mais ici, je ne vais pas aller vraiment plus loin parce que ça pourrait nous détourner de l'objectif de la formation d'aujourd'hui. Mais je vous donne juste un avant-goût. Donc, lorsque vous vendez en ligne, vous devez faire durer la conversation le plus longtemps possible. Et vous devez poser des questions. Dans la vente est d'abord psychologique. Et c'est dans votre dialogue de vente, c'est celui qui pose les questions qui mène la danse. C'est celui qui pose les questions qui va orienter le débat dans la bonne direction. Le prospect ou encore l'acheteur ou encore le visiteur, il est beaucoup plus comme un enfant qu'on accompagne à l'école, à la maternelle. Le jour où on lui dit qu'il va aller à l'école, il commence à opposer un peu des résistances. C'est le parent qui guide l'enfant pour l'amener à l'école. Et c'est pareil avec le prospect. C'est toi qui dois guider le prospect jusqu'à ce qu'il prenne la décision d'achat. Et la vente, on l'a dit, elle est psychologique, elle est émotionnelle aussi. On doit jouer sur les émotions du prospect. Et tout ceci se passe toujours par des bonnes questions qu'on doit poser. Parce qu'il ne suffit pas de poser des questions plates. Il faut poser des questions qu'on ne répond pas par oui ou par non. Il faut poser des questions qui amènent la personne à, je peux dire quoi, à vous rédiger un message qui sera dans une phrase ou à vous faire un message vocal. Parfois, déjà très peu de personnes vont acheter le même jour. Ça, je vous rappelle ça. Très peu de personnes vont acheter le même jour. Donc, les personnes qui viendront après, c'est à travers le dialogue que la confiance va s'installer. Et par la suite, il faudra faire le suivi. Le suivi ne consiste pas toujours à contacter la personne pour lui demander quand est-ce qu'il va acheter le produit ou encore pour lui demander, pour lui parler uniquement soit du business ou bien des produits ou chercher à le convaincre d'acheter et ainsi de suite. Non. Faites l'effort de développer un relationnel fort avec votre prospect. Nous sommes dans le domaine du marketing relationnel. Donc, il faut développer un relationnel fort. Est-ce que tu peux écrire dans les commentaires « Développer un relationnel fort et solide ». Développer un relationnel fort avec son prospect, avec ses leaders. Tout ça, ça fait partie du processus. Nous sommes appelés à développer un relationnel fort avec nos prospects, un relationnel solide. Nous ne sommes pas dans le marketing de l'argent. Nous sommes dans le marketing relationnel. Ça veut dire que quelquefois, on doit coller la paix à nos downlines en ce qui concerne la vente de produits ou la vente du business. Quelquefois, tu devras envoyer un message à un de tes leaders, à tes downlines, pour prendre simplement de ses nouvelles. Pour savoir comment il ou elle a dormi, si tout va bien, est-ce qu'il y a la forme. Tu ne dois pas toujours contacter tes leaders pour leur rappeler les dates des séminaires, pour
tu ne dois pas toujours les contacter par rapport à tout ce qui tourne autour du business. Tu dois contacter aussi parfois tes leaders pour développer d'autres relations, d'autres liens solides en dehors du business long riche ou en dehors d'autres activités que tu fais déjà. C'est tout ça le business. La plupart des personnes n'ont pas de résultats ou du moins n'ont pas de bons résultats parce que tout ce qui les intéresse, c'est de faire monter les PV. Je ne sais pas si tu as déjà expérimenté ça, tu peux nous témoigner ça dans les chats, dans les commentaires. Mais pour ceux qui sont un peu plus anciens dans le business, ils peuvent vous dire que lorsque tu es focus argent, focus gagner de l'argent, focus parrainage, tu n'auras pas de résultats. Intéresse-toi au prospect, intéresse-toi à la personne qui est devant toi. Et la vente, aujourd'hui on va parler spécialement de vente. Et lorsqu'on parle de vente, on vend le produit, on vend le business. Voilà les deux principales choses qu'on vend. Maintenant, il y a une troisième chose que beaucoup ne vendent pas. Et ils ne le vendent pas parce qu'ils ne veulent pas, mais c'est parce que ils ne savent pas, ou alors ils ne connaissent pas que c'est même ça qui est le plus important, c'est même ça qui est la clé. Quand tu vends le produit, tu vends le business. La troisième chose que tu dois vendre, c'est la vision. Est-ce que tu peux écrire dans les commentaires, vendre la vision? Tu dois vendre une vision à tes downlines. Tu dois vendre une vision à tout le monde qui entre dans ton réseau. Tu dois vendre une vision à tout leader qui vient de saisir son pack. Que ce soit un pack de 24 000, que ce soit un pack VIP, que ce soit un pack platine, que ce soit un pack gold, que ce soit même une inscription à l'achat, tu dois vendre la vision. Parce que vendre le produit, il va acheter le produit, c'est bien. Vendre le business avec les témoignages, c'est bien beau. Vendre la vision, c'est quelque chose de vraiment différent. Pour vendre la vision, il faut s'intéresser au leader en question. Pour vendre la vision à un de tes leaders, jusqu'à il s'implique dans le business, il faut que tu t'intéresses à lui. Il faut que tu cherches à comprendre quel est son problème. Pourquoi depuis qu'il est inscrit, il n'est pas diamant 1, il n'est pas diamant 2, ça fait 2 mois, 3 mois. Pourquoi il ne franchit pas cette étape-là? Quel est son problème? Qu'est-ce qui l'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui l'empêche d'avoir des résultats? Tu dois chercher à comprendre. Parce que une fois que tu as compris le problème de ton leader, tu peux lui apporter la solution. Si tu n'as pas la solution, cherche ton upline. Si ton upline n'est pas assez compétent ou il n'est pas formé, cherche le upline de ton upline. Tu finiras par trouver quelqu'un qui va suivre, qui va t'étendre la main. Va sur YouTube. La chaîne YouTube est fournie aujourd'hui. Plus de pratiquement, hier on était à 201 vidéos. Donc ça fait 200 et poussières de contenu vidéo que j'ai mis à votre disposition sur la chaîne YouTube. 201 vidéos. Avec celle-ci, on sera à 202 vidéos. C'est un contenu que tout le monde qui va le consommer sans modération et avec beaucoup d'implication et en prenant des notes, tu ne peux pas rester indifférent. C'est des contenus avec lesquels moi-même je me forme. Donc il m'arrive de mettre ma propre vidéo, je m'écoute parler et je prends des notes. Parce que ça prend du temps. Ça demande de l'énergie, ça demande des efforts, ça demande de l'implication. Mais tous les moyens sont désormais à votre disposition. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que certaines personnes vont appliquer et d'autres pas? C'est la décision. Est-ce que tu prends la décision de faire la chose dès aujourd'hui? Est-ce que tu prends la décision de réussir et de passer à l'action? Quel est ton indice d'enseignabilité? Je vais revenir là-dessus. Quel est ton indice d'enseignabilité? Quand je parle de l'indice d'enseignabilité, je parle de la volonté d'apprendre. À quel point, ou du moins jusqu'à quel point est-ce que tu es enseignable? Quelle est ta volonté d'apprendre? Quelle est ta volonté d'apprendre? Quelle est ta volonté d'accepter le changement? À quel point est-ce que tu es prêt à fournir des efforts pour avancer dans l'objectif que tu veux atteindre? À quel point
Jusqu'à quel point est-ce que tu es prêt à le faire? Ta série préférée, ton émission de télé préférée, est-ce que tu es prêt à abandonner ça pour 1 mois, pour 2 mois, pour 3 mois et te concentrer sur ton business? Est-ce que tu es prêt à faire ça? Là, c'est la question que tu dois te poser. Parce que si tu n'es pas prêt à faire tout ça, si tu n'es pas prêt à faire ces sacrifices-là, tu ne peux vraiment pas avoir les résultats que tu veux ou que tu aspires à voir. Et toi, le leader, c'est à toi de comprendre que tu es le miroir de tes leaders, de tes downlines. Tu es le miroir de ton équipe. C'est à travers ce que tu fais que tes downlines vont également passer à l'action. Et si ton niveau il est à 3 sur 10 ou à 5 sur 10, ça veut dire que tu vas engendrer soit une armée de 3 sur 10, soit une armée de 5 sur 10. L'une des raisons pour lesquelles je vous recommande toujours de vous former et de lire, parce que la lecture est le moyen le plus simple. Il y a des informations qui sont contenues dans des livres que aucun enseignant ne connaît, aucun professeur d'université ne connaît. Et toi qui n'as pas lu ces livres dont je peux parler par exemple, tu ne pourras jamais avoir l'information. Parce que le seul moyen d'acquérir cette information, c'est de lire le document en question. Et nous sommes dans un processus où on vise la richesse, la prospérité. Et toutes les personnes qui ressemblent à ce qu'on aspire être, c'est des personnes qui lisent. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi vous là qui connaît un multimillionnaire ou un multimilliardaire qui n'a pas de bibliothèque chez lui ou qui ne lit pas. Le succès laisse des marques et nous devons copier, adopter les habitudes des personnes à succès. On copie les gens qui ont les résultats qu'on veut avoir. Et ceci sans réfléchir, sans se poser la question de savoir est-ce que je vais le faire, est-ce que je ne vais pas le faire. Tu dois copier. Pourquoi tu dois copier? Parce que le succès que tu veux atteindre, ce n'est pas une destination qu'on atteint. Le succès, c'est quelque chose qu'on attire à soi en devenant quelqu'un de nouveau, quelqu'un de meilleur. C'est en devenant la version de toi-même, une nouvelle version de toi-même. Il n'y a que comme ça que tu deviens le millionnaire que tu cherches à devenir. Donc, pour devenir le millionnaire ou le milliardaire que tu cherches à devenir, c'est d'abord dans l'état d'esprit. La réussite avant tout est d'abord un état d'esprit. Si tu penses comme un gagnant, tu as déjà gagné. Si tu penses comme un perdant, tu as déjà perdu d'office. Dès lors que tu doutes de ce que tu fais, tu as déjà perdu. Donc le succès s'attire en devenant quelqu'un de meilleur, en devenant une nouvelle version, sinon une meilleure version de soi. Et pour devenir cette meilleure version de soi, il faut changer ses habitudes. Est-ce que tu peux écrire dans les commentaires, changer ses habitudes? Pour devenir la meilleure version de toi-même que tu cherches à devenir, ça commence par changer tes habitudes. Changer tes habitudes, le moyen le plus simple de changer tes habitudes, c'est quoi? Vous connaissez déjà la suite. Adopter la lecture. Que tu sois quelqu'un qui aime ou pas, dis-toi que tu le fais pour développer un business qui va te permettre de gagner 5 millions la semaine, 10 millions la semaine, d'ici 1 an, d'ici 2 ans, d'ici 3 ans. Donne-toi ça comme objectif. Mets ça dans ta tête, cher leader. Oui, merci pour cette formation vraiment importante. Oui, en fait, j'ai posé un problème dans le groupe hier. Je ne sais pas si je peux reposer cette question ici pour qu'on puisse partager avec le plus grand nombre de personnes. Ou alors, ça peut aussi faire l'objet d'une autre formation dans les jours à venir. En fait, le souci, c'est au niveau de comment placer les gens dans le réseau. J'ai vraiment des difficultés à ce niveau où c'est moi qui ai mal compris, ou alors c'est la personne qui m'a présenté l'opportunité qui a un peu de difficultés à ce niveau. Donc j'aimerais vraiment, si c'est possible, qu'on fait un thème dessus avec peut-être des vidéos là, comment bien explicite là, ou alors je ne sais pas comment vous pouvez vous y prendre pour
pour faire cela, je ne sais pas. Je sais que c'est certainement quelque chose qui va aider plus d'une personne. D'accord, mon cher. Donc, c'est ça. Merci pour cette question. Je vais te dire que nous avons déjà abordé cela dans nos séances précédentes et on reviendra sur ça dans un avenir certain, mais on ne pourra pas parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la vente du business ou de l'opportunité, la vente de nos produits, même comme nous ne sommes pas des vendeurs de produits, la vente de la vision. Et je vais m'arrêter sur un produit, je vais m'attarder ici sur un produit que beaucoup de personnes négligent, que beaucoup de personnes connaissent, ou du moins ils connaissent sans connaître. Ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que dans le MLM, nous avons un seul et unique produit. Mais avant que je ne vous donne le nom de ce produit, je vous invite à cliquer dans le lien du groupe que je vous ai mis là. Rejoignez le groupe WhatsApp pour ceux qui veulent avoir des infos concernant la formation qui y aura en ligne tout à l'heure. Pour ceux qui veulent être informés de tous les jours des séminaires, je vous ai mis le lien dans la description. En réalité, cher leader qui a posé la question, il y a un produit que beaucoup de personnes négligent. Et ce produit, c'est toi le leader. Ça veut dire toi qui m'écoutes individuellement là où tu es. Tu es le seul et l'unique produit qui existe dans le MLM. Tu es le seul et l'unique produit qu'on achète d'abord avant d'acheter le produit que tu vends. C'est d'abord toi qu'on achète avant d'acheter le produit que tu vends. Je t'invite à écrire dans les commentaires: je suis le seul et l'unique produit dans mon business. Je suis le seul et l'unique produit. Je me vends d'abord avant de vendre autre chose. Si tu n'inspires pas confiance à celui qui vient pour acheter ton produit ou ton business, si quand il te voit là, il n'a pas confiance, il ne ressent pas un sentiment de confiance, il ne peut pas acheter ton produit. Même si tu expliques comment, même si tu parles pendant combien de temps, il ne va pas acheter le produit. Tout simplement parce que soit tu ne t'es pas vendu ou alors tu ne t'es pas bien vendu. Donc voilà un détail, un paramètre très important. L'une des raisons pour lesquelles on doit travailler sur nous-mêmes, sur notre transformation personnelle, c'est parce que nous sommes le seul et l'unique produit. C'est d'abord nous les vendeurs qu'on achète avant d'acheter ce qu'on vend. C'est d'abord nous-mêmes qu'on achète. Donc travaille sur toi-même pour améliorer la qualité du produit que tu es. C'est à toi de voir. Est-ce que tu es un produit bas de gamme? Ou alors est-ce que tu es un produit moyenne gamme? Ou alors est-ce que tu es un produit haute gamme? Est-ce que tu es un produit de luxe? Je t'invite à écrire dans les commentaires: je suis un produit de luxe. Tu es un produit de luxe et tu as des produits de luxe. Beaucoup de personnes sont bloquées à un niveau où ils ont des produits de luxe qui sont nos produits, mais eux-mêmes, ils ne veulent pas faire le travail sur eux. Ce travail-là qui va faire qu'eux également soient un produit de luxe. Cherche à devenir un produit de luxe et tu vas bâtir des leaders qui seront également chacun un produit de luxe. C'est ça. Nous avons déjà les meilleurs produits qui puissent exister sur le marché mondial. Chacun voit son bonheur dans ce qu'il fait. Ce n'est pas en utilisant un savon de 5 000 ou de 50 000 que tu peux avoir un certain bonheur. Même dans les choses simples, les choses qui ne coûtent pas grand prix, même dans ça, tu peux trouver ton bonheur. Et ici, ton bonheur, tu le trouves d'abord à l'intérieur de toi-même. La joie que tu ressens lorsque tu vois un célèbre un SD. La joie que tu ressens lorsque tu vois un célèbre un diamant 7, un diamant 6 et bien d'autres. La joie, l'émotion que tu ressens, que tu vois chez les autres lorsqu'ils gagnent des voitures et des voyages. Dis-toi que ça sera possible pour toi aussi. Ils n'ont pas fait la magie. Ils ont été persévérants, ils n'ont pas abandonné. Malgré qu'ils ont voulu abandonner,
Mais ils ont tenu bon, ils ont gardé la tête haute, ils ont tenu le coup. Et aujourd'hui, nous on les voit, on les envie. Mais on ne voit pas le travail qu'ils ont fait en arrière. Tu ne peux pas devenir SD en croisant les bras. Tu ne peux pas devenir SD si tu as passé ton temps à dormir, à te plaindre. Tu ne peux pas. Mais dis-toi que si tu vois des SD, ça veut dire que c'est possible ce qu'ils ont fait. Le tout va maintenant dépendre de ta croyance, de ton niveau de confiance en toi, ton niveau d'assurance. Tu peux avoir confiance en toi, mais si tu ne mets pas des actions en place, tu n'auras pas de résultats. Maintenant, tu peux mettre des actions en place, mais si tu n'as pas confiance en toi, tu n'auras toujours pas de résultats. Donc la confiance en soi, le passage à l'action, la foi en ce qu'on fait et la foi en notre business, ce sont des clés qui font partie de la réussite. Ça fait partie du processus. La plupart de nos leaders, de nos downlines n'ont pas de résultats parce que ils attendent que les choses arrivent spontanément. Ils se disent que viendra un jour où quelqu'un va les appeler et puis il va devenir stockiste. Ils ne savent pas que, beaucoup ne savent pas que avant d'avoir un stockiste, tu auras d'abord des fausses promesses. Tu vas accumuler des tas de fausses promesses, mais ça fait partie du processus. Tu vas accumuler des rejets, une tonne de rejets, une tonne de non, une tonne de moqueries. Mais dis-toi que chaque non que tu reçois te rapproche d'un oui. Quand on te dit non à ton business ou à tes produits, dis-toi que ce n'est pas quelque chose que tu dois prendre personnel. Ne prenez rien personnellement. Tout le monde n'est pas fait pour le marketing des réseaux et tout le monde n'est pas fait pour devenir riche. Il y a des gens qui n'ont pas pour objectif de devenir riches. Et ils veulent le strict minimum. S'il a de quoi manger, de quoi boire, de quoi se vêtir, il ne veut pas plus. Et tu vas rencontrer ce type de personnes. C'est maintenant à toi, avec ton état d'esprit, avec ton mindset, ça sera à toi de voir est-ce que celui-ci est vraiment engagé, est-ce qu'il veut réussir, est-ce que c'est un blagueur. C'est ça aussi. Il n'y a que par expérience que vous allez comprendre tous ces points-là. Il y a des blagueurs. Il y a des gens qui ont signé un pacte de pauvreté. Et vous allez les rencontrer sur votre chemin. Donc ne gaspillez pas votre énergie sur eux. Ne perdez pas votre temps à vouloir forcer à certaines personnes que de venir faire le business. Pourtant, quand ils vont gagner des millions la semaine, vous n'aurez même pas un jus pour boire ou un plat de nourriture là-dessus. Ils vont t'oublier. Il n'y aura même plus une preuve de reconnaissance. Ce business, comme on le dit toujours, c'est pour des visionnaires. C'est pour des gens qui ont une vision à long terme. C'est pas pour des gens qui viennent chercher l'argent des beignets. C'est pas pour des gens qui viennent chercher l'argent de ce qu'ils vont manger le soir. Ce business n'est pas fait pour des personnes pauvres, mais toutes les personnes pauvres devraient développer et faire ce business. Je m'explique. Pauvre ici ne veut pas dire l'argent. Pauvre ici, c'est d'abord l'état d'esprit. Quand tu es dans un état d'esprit de manque, tu n'es pas dans l'abondance, ça veut dire que tu es pauvre même si tu as tout l'argent du monde. Tu pourrais avoir des millions dans ton compte en banque, des dizaines, des centaines de millions, mais si toi-même, tu n'as pas l'état d'esprit d'abondance, tu es pauvre. Il y a des gens qui sont tellement riches que tout ce qu'ils ont, c'est de l'argent. Leur niveau de développement personnel est à zéro. Leur indice d'enseignabilité, zéro. Volonté d'apprendre, zéro. Volonté d'accepter le changement, zéro. Et ce genre de personnes ne peuvent avoir qu'une réussite limitée. Tout le monde peut réussir, même ceux qui n'ont pas fréquenté. On le voit tout le temps. Mais si tu n'as pas poussé le bouchon un peu plus loin du point de vue développement personnel, ton succès sera limité, ta réussite sera limitée. Il faut toujours se former pour apprendre à développer de nouvelles compétences. Cliquez sur le lien du groupe que je vous ai mis dans la description de ce groupe, de cette vidéo, de cet appel vidéo. Et vous aurez l'occasion ou l'opportunité même de recevoir des vidéos que j'envoie souvent. Et c'est des vidéos qui vont vous apprendre beaucoup de choses. C'est un groupe qui est vraiment différent dans le sens où
on ne parle que de stratégie et de développement personnel et de digital. Ce n'est pas un groupe où on vient demander quel produit soigne quelle maladie. Donc, les leaders qui nous envoient souvent ce genre de questions, je vous en prie, ce n'est pas le groupe approprié. C'est un groupe dans lequel mon objectif, c'est que dans 3 mois, dans 4 mois, dans 6 mois, qu'on puisse avoir 5-10 personnes qui diront également que ils ont pu parrainer tel nombre de personnes, ils ont pu faire ci ou ça grâce à des outils du digital qui sont à la disposition de tout le monde. Ceux qui voudront prendre part à la formation, c'est une formation de 2 jours, de 17h à 19h30 aujourd'hui et 17h à 19h30 demain, heure du Cameroun, heure GMT. Ça veut dire que chacun pourra aller dans Google et puis voir l'heure à laquelle ça correspond dans son pays. Et il y aura des enregistrements. Je vais faire 2 sessions pour la première vague et la deuxième vague. Le reste des personnes qui en auront besoin vont tout simplement regarder le replay et ils vont assister au groupe de formation. Ça sera du copier-coller, la pratique. Ce n'est pas des trucs que vous allez partir lire et retenir, non. Je vous donne des méthodes que vous pouvez appliquer aussitôt que l'appel va se couper. Je vous donne des méthodes que vous pourrez appliquer lorsque vous êtes au bureau, lorsque vous êtes dans votre salon assis, confortablement installé. Et ça marche. C'est des méthodes que j'emploie depuis juillet 2018. Je fais du MLM depuis juillet 2018. Et jusqu'en 2023, ça marche. Et ça va continuer de marcher parce que l'Internet est en train d'évoluer en puissance. L'Internet est en train de prendre une tournure phénoménale. Avec les outils d'Internet, tu peux prospecter 1000 personnes en une journée depuis le confort de ton salon ou de ta chambre. Mais tu ne peux pas présenter ton produit à 1000 personnes au courant de la même journée si tu le fais physiquement. Tu ne peux pas le faire. Sur Internet, tu peux vendre pour 1 million de chiffres d'affaires en une journée. Mais physiquement, tu ne peux pas le faire facilement. Peut-être en fonction de ton produit, mais exploitons les outils du 21e siècle. Exploitons les outils, les techniques du digital. Je vais prendre 2-3 questions et après, on va clore la séance. Leader Annie. Leader Annie a la main levée. C'est une question ou un partage, leader? J'ai une question. Allez-y, mon cher. C'est une question ou bien allons-y. Oui, bon, voilà, ça a un rapport avec ce que nous avons abordé aujourd'hui. En fait, j'ai rencontré une dame la semaine dernière et j'ai remarqué qu'elle avait des problèmes avec son visage. Donc, elle avait des petites anomalies là sur son visage. Et je lui ai fait comprendre que j'avais une solution à son problème. Et du coup, elle m'a fait comprendre qu'elle a déjà tellement investi dans les produits que ça n'a rien donné. Donc maintenant, elle a décidé de rester comme ça. Bon, je lui ai donc posé la question de savoir si parmi les produits qu'elle a utilisés, elle a déjà eu à utiliser nos produits. Elle m'a fait comprendre que oui, elle a utilisé notre dentifrice, elle a utilisé le savon. Et elle me donne une condition, elle me dit elle a dit ceci, elle n'est plus prête à dépenser un sou pour acheter les produits. Et elle dit ceci, que si elle doit dépenser de l'argent pour acheter des produits, il faudrait d'abord qu'on lui donne les produits, elle utilise et elle ne payera que après satisfaction. Je lui ai donc posé la question que, ok, je lui ai dit ceci, moi aussi je te donne une condition. Si tu trouves satisfaction avec les produits que je vais te donner, est-ce que tu es prête à faire du business, à t'intégrer dans mon business? Elle m'a fait comprendre qu'elle va voir. Bon, j'aimerais aussi avoir vos avis par rapport à cette attitude. Comment est-ce que je peux m'y prendre dans cette affaire? Donc, c'est ça ma préoccupation. Ok, merci. Tu peux fermer ton micro, mon cher. Alors, ce que je vais te dire pour te donner une solution ici, c'est que
mon cher leader, tu as en face de toi quelqu'un qui te fait déjà perdre ton temps et qui va te faire perdre encore beaucoup plus de temps. Il faut chercher des personnes intéressées par les produits. Il y a plein de personnes sur Internet, sur Facebook, sur YouTube. Il y a plein de personnes qui cherchent les produits L'Homme Riche, qui ne connaissent pas là où il y a des boutiques. N'allez pas gaspiller votre énergie avec quelqu'un qui vous fixe des conditions. Quand quelqu'un te donne déjà la condition selon laquelle il doit utiliser le produit avant de payer, ça veut dire qu'il n'a même pas l'intention de payer. Parce que bien après, la personne va te dire ça n'a pas marché. Ça sera le moyen le plus simple pour ne pas payer. Mais tu auras déjà donné ton produit. Et ton problème que tu as là, c'est le problème que beaucoup de personnes rencontrent. C'est que tellement le cercle qu'ils visualisent autour de le cercle est tellement fermé et restreint que ils n'ont pas vraiment le choix que de pousser les quelques personnes qui connaissent à consommer les produits. Cherchons des personnes qui ont besoin du produit. Ils sont sur Facebook. Vous les voyez sur Facebook. Ils sont sur YouTube. Ils sont sur Internet en général. D'autres ont WhatsApp. Il y a des groupes WhatsApp dans lesquels des gens cherchent les produits L'Homme Riche. Maintenant, c'est à toi de les trouver. C'est à toi de trouver ces personnes-là. Et je pense que tu as saisi la formation qu'on va faire tout à l'heure à 17h. On va aborder ce sujet-là et tu auras toutes les armes nécessaires pour pouvoir, qui vont te permettre de ne plus t'attarder sur ce genre de prospects. Il y a des prospects qui sont là pour te faire perdre ton temps. Et voilà un exemple parfait que tu viens de nous expliquer là. Donc leader, la suite pendant la formation. Ok, merci. Ok, on va prendre rapidement deux dernières questions. Leader Josiane et leader Marie-Thérèse. Leader Josiane, allons-y. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je souhaitais dire quelque chose par rapport à l'intervention de Lucien, du leader Lucien. Allons-y. Je pense que souvent nous-mêmes, nous sommes la cause du manque de résultats chez les prospects. Pourquoi? Parce que la dame qui dit qu'elle a utilisé le dentifrice et le savon, si par exemple elle avait un problème d'acné, ce n'est pas seulement le dentifrice et le savon qui jouent ce rôle. Et d'ailleurs, comment elle l'utilisait. J'ai comme l'impression que beaucoup d'entre nous, quand on veut prospecter nos produits, par exemple, quelqu'un veut le parc Menser, on lui dit c'est les 3T avec le gobelin alcalin. Il insiste à te dire que non, donc si je prends les 3T, ça ne doit pas avoir le résultat. Il faudrait qu'on soit même dit sèchement à la personne que tu ne pourras pas avoir un résultat aussi efficace que si tu l'avais pris avec le gobelin. Le thé joue son rôle, mais si tu veux vraiment perdre des kilos et enlever le mauvais cholestérol de ton organisme, ce serait bien que tu accompagnes du gobelin alcalin, surtout que ça va enlever plusieurs autres toxines et tu vas l'utiliser aussi longtemps possible, alors que le thé, tu ne peux pas l'utiliser sur le long terme en même temps. Donc j'ai l'impression qu'on diminue souvent les produits des parts parce qu'on veut que le client dépense moins. Et finalement, à la longue, on se retrouve avec des prospects insatisfaits comme ça qui commencent à dire les produits n'ont pas marché et tout. C'est comme si quelqu'un est malade, il arrive à l'hôpital pour un problème de palu. On lui dit tu vas prendre, je sais pas quoi, la Téméter avec les paracétamol. Il dit que non, je choisis d'abord seulement le paracétamol ou bien je choisis la Téméter. On ne choisit pas. Ou il prend le pack sachant que le pack complet doit nous aider, ou alors s'il choisit de prendre une chose, qu'il sache qu'il n'aura pas la satisfaction escomptée. Je pense que c'est très important de toujours le signifier. Moi je le pense vraiment. Merci beaucoup. Merci Josiane, merci pour ton partage. En réalité, ce que Josiane vient de dire est très pertinent dans le sens où les gens baissent les prix des produits. On peut dire que les gens viennent brader les produits parce qu'ils ont peur que les gens disent que le produit est cher. Et c'est normal qu'ils aient cette peur parce qu'ils ne sont pas formés, parce qu'ils ne lisent pas le dossier qui contient les informations sur les produits. Et du coup, ils n'ont même pas l'assurance en leurs produits. Ils ne réalisent pas la vraie valeur du produit qu'ils vendent. Et du coup, ils baissent le prix parce qu'il a peur qu'on dise que c'est trop cher. Quand tu connais la valeur du produit, quand tu as déjà consommé toi-même le produit, et il y a aussi le problème de consommation. Toi qui n'as pas consommé le produit, tu ne pourras pas vanter ce produit avec la même énergie que celui qui a déjà consommé. Pour ceux qui ont déjà consommé même le café ou le savon,
ils peuvent témoigner dans les commentaires. Quand tu as utilisé le savon noir, tu sais qu'il mousse exagérément et qu'il est très bien parfumé. À un moment, tu as l'impression que tu as poncé même ta peau. Et le parfum, même dans le paquet, dans le plastique, le parfum dégage. Et c'est ça qui fait que tu as plus d'assurance parce que tu as un produit de luxe. Et toi-même, tu es le produit de luxe. Donc, formons-nous, mes chers leaders. Ne nous attardons pas sur des gens qui vont nous faire douter du produit. Ne cherchons pas à convaincre les gens d'acheter nos produits. Soyons neutres, venons présenter le bon produit aux bonnes personnes, aux personnes qui en ont besoin, aux personnes qui ont un problème qu'ils ou elles cherchent à résoudre. Ne partons pas présenter le produit à quelqu'un qui vous dit qu'il a déjà tout utilisé et que rien ne marche. Il est déjà négatif à la base. Et tout ce que tu diras avec lui, tout ce que tu vas lui dire, ça sera chacun qui tire de son côté. Tu tires là-bas pour vanter tes produits. Lui aussi tire là-bas pour te dire qu'il a utilisé ça. Ce genre de personnes, vraiment, fais de ton mieux en fonction de la manière dont tu l'as connu ou rencontré. Mais après, passe à autre chose. Passe à la personne suivante. Il y a des personnes vraiment qui doutent du fait qu'ils puissent vendre certains produits. Il y a des produits comme le cordyceps que des gens trouvent cher. Donc, tu es un leader, tu trouves que le produit est cher. Et toi qui penses que le produit est cher, c'est la même énergie que tu vas transmettre au prospect. Parce que le business est beaucoup plus une question d'énergie aussi. L'énergie qu'un SD dégage, un diamant 2 ne peut pas dégager la même énergie. Si tu as déjà expérimenté ça, je t'invite à confirmer dans les commentaires. Lorsque tu es à côté des SD de Rock ou des Minette Star Directeur 2, c'est différent de lorsque tu es en bas de ceux qui sont au bas de l'échelle comme nous là. Mais on doit donc faire quoi? On doit se rapprocher de ceux qui sont là. On doit s'accrocher à ceux qui sont au sommet. Il faut côtoyer ceux qui ont déjà réussi. Il y a des questions qu'on doit leur poser. Quand tu approches de Rock, il te dit seulement le gars, tu le vois, tu es impressionné. Parce que tu vois en chair et en os ce monsieur qui fait 10 millions la semaine. Et le simple fait de le voir en live te rassure davantage que si tu appliques ce qu'il te dit de faire ou qu'il te montre, tu pourras faire 10 millions la semaine toi aussi. Ça s'applique à tout le monde, ça marche pour tout le monde. Ça ne choisit pas certaines personnes. La réussite choisit tout le monde qui s'aligne avec le processus. Suivez le processus, alignez-vous avec le processus. S'aligner avec le processus, c'est partir au séminaire chaque semaine. Que tu en aies envie ou pas, va au séminaire chaque semaine. Assiste à toutes les formations qu'on fait en ligne. Mardi, jeudi, vendredi, là c'est ce que je fais avec mes équipes. Vous êtes dans d'autres équipes où il y a des séminaires plusieurs autres jours de la semaine. Maintenant, votre part du boulot, c'est de suivre ce processus, c'est de vous aligner. Et le reste, vous remettez entre les mains de Dieu. C'est comme ça. Vous remettez entre les mains de Dieu. Parce que pendant que tu cherches à devenir millionnaire ou milliardaire, il y a des gens qui prient pour que tu restes au même endroit là où tu es. Peut-être tu ne le savais pas, mais le star directeur que tu vises d'atteindre ou le stockiste que tu vises de prendre, il y a des gens qui croisent les doigts comme ça, ils bloquent les orteils au sol pour que tu ne puisses pas l'atteindre. Maintenant, c'est à toi de prendre la décision. Quel est ton pourquoi? Quel est ton pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux faire ce que tu veux faire? Si le pourquoi est faible, tu ne pourras pas aller jusqu'au bout. Si le pourquoi c'est gagner de l'argent, tu ne pourras pas aller jusqu'au bout. Et tant que le pourquoi reste le même et qu'il est assez fort, tu pourras arriver jusqu'au bout. La raison principale pour laquelle moi je fais mes vidéos, c'est pour aider mes downlines. À la base, je crée ma chaîne YouTube pour aider mes downlines. Et après, je me suis dit, pourquoi ne pas aider le monde entier? Est-ce que vous voyez? Et là, nous sommes plus de 8200 personnes sur la chaîne YouTube. Plus de 8200 personnes. Et là, nous sommes plus d'une centaine. Nous sommes connectés. Ça veut dire que le pourquoi il est assez fort et l'intérêt que vous portez à la chose fait en sorte que c'est devenu une obligation pour moi. Je me dois de le faire parce que la discipline t'oblige et t'impose à faire ce que tu as pris l'engagement de faire. Que tu en aies plaisir ou pas, que ça te fasse plaisir ou pas, tu dois le faire parce que tu as pris la décision de le faire. Tu as pris l'engagement. Alors je t'invite à écrire dans les commentaires et à dire dès aujourd'hui, je prends l'engagement de réussir.
Dès aujourd'hui, je prends l'engagement de réussir. Nous sommes plus de 100 personnes, donc au moins 100 je veux réussir doivent être mis dans le chat, dans les commentaires. Parce que je fais ces formations aussi pour vous. Je ne fais pas ça pour moi, je fais ça pour vous. Et les résultats, on verra nous-mêmes. On va évoluer ensemble. Chacun va progresser, tout le monde aura ses résultats. Et viendra une période où on va quitter de 500 personnes à des milliers de personnes. Mais c'est à une seule condition, qu'on prenne la décision de réussir. Dès aujourd'hui, je prends l'engagement de réussir. Je prends la décision de réussir. Il y a plein de personnes qui sont là, c'est très réactif, c'est bon vraiment les leaders. Donc on va prendre une dernière question, s'il y a encore une main levée. Est-ce que Cyprienne est là? Cyprienne, est-ce que tu m'entends? C'est une question ou bien un partage? Oui, je suis là, je vous entends. Allons-y. C'est un partage. Oui. D'accord. Bonjour à tous, je suis leader Alexandre depuis la Côte d'Ivoire. Je suis leader Diamant Pax. J'ai déjà bénéficié un voyage tout frais payé sur Dubaï. Si Dieu fait grâce, j'aurai ma voiture bientôt. Et donc, je viens de participer à cette formation par le lien de Leader Bridge depuis le Congo, je crois bien. Et en fait, je suis tombé sur l'explication d'une dame par rapport à la vente des produits au niveau du kit, c'est-à-dire que du pack complet. C'est bon? Oui. Et je confirme clairement que ce qu'elle dit est tellement vérité et vous aussi vous avez appuyé. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est que en fait, tout est une question de peur d'échouer. Voilà, c'est mon avis. En fait, les leaders aujourd'hui ont peur d'échouer dans la vente. Ils se disent que je veux juste commencer par un petit pack. Car là, quand le leader va, quand le prospect ou bien le patient va avoir les effets, il va prendre beaucoup. En fait, c'est une mauvaise vente, une mauvaise manière de vendre le produit. C'est vrai que chaque situation a sa réalité, mais bon, la réalité générale est que ce sont des packs, ce sont des kits qui sont composés, adaptés à des maladies, à des traitements de maladies bien déterminés. Donc, je voudrais apporter un grain de sel, si je peux, que chaque leader fasse preuve de maturité pour pouvoir prescrire, pour pouvoir recommander le complet du pack. Sur 10 personnes, au moins une personne pourra prendre le complet du pack, même s'il savait que c'est cher. Et c'est le résultat de cette une personne-là, ou bien de ce prospect qui va jaillir sur les 9 autres personnes. Donc, c'est mon apport que je voulais apporter. Surtout quand on prend les produits. Merci, leader. Moitié, des fois, les produits, l'efficacité n'est pas telle que attendue, quoi. D'accord. Merci et bonne suite. Merci beaucoup leader, merci leader Cyprien et bravo pour ton voyage tout frais payé par l'homme riche et bravo pour ta voiture qui est en cours de chemin. J'espère que ce témoignage de notre leader va aussi réveiller certains leaders. J'espère que le fait qu'il vous ait dit qu'il a déjà pu avoir un voyage, j'espère que ça va augmenter la croyance de ceux qui pensent que le voyage n'est pas possible. Parce qu'il y a beaucoup de leaders dans les équipes qui ne croient pas. Ils voient des vidéos, mais ils vont croire uniquement lorsqu'ils vont voyager à leur tour. Mais pour voyager, il faut d'abord commencer par croire que c'est possible. Donc merci pour ton partage, cher leader. La dernière question avant qu'on ne ferme, c'est leader Lindsay Waché. C'est une question ou un partage, leader? Une question, leader. Oui, allons-y. Oui,
Oui, bonjour à tous. Merci déjà, le coach Simon, pour cette grande présentation. Je suis davantage émerveillée. J'ai tellement pris de notes. Je suis déjà à pratiquement 3 pages de travaux pratiques. Je dis merci pour tout ça, le partage des uns et des autres. Oui, moi j'écris vraiment parce que j'ai la hargne de ce que ça puisse changer. Je suis fatiguée de devant les produits, il faut que je convertisse mes prospects. À un moment donné, ça allait bien, mais là c'est bloqué. Donc là, je veux véritablement que ça change. Alors je fais le maximum d'efforts pour participer aux formations, mais également de noter tout, parce qu'on ne peut pas tout retenir en même temps. Voilà, donc moi par exemple, j'ai été confrontée à quelque chose dernièrement à partir du mois de janvier. C'est là où tout a basculé parce que ça allait bien d'octobre en décembre avec les promotions et tout. Voilà. Et en janvier, donc, je rencontre plein de personnes. C'est vrai sur le net parce que ce ne sont pas les personnes avec qui je suis aux alentours. Sur le net, dans les groupes WhatsApp, Facebook et tout ça. Mais bon, en majorité, ce sont des étudiantes, d'autres qui n'ont rien à faire, donc qui n'ont pas de boulot, juste ménagères à la maison, une femme au foyer. Et elles sont vraiment la haine. Au point où j'ai même décidé de leur donner mon code, qu'elles peuvent acheter les produits, tester, mais elles n'ont pas toujours eu l'argent nécessaire pour le minimum du pack, c'est-à-dire 24 000 francs. Mais elles peuvent aller acheter un savon de 6 000, un dentifrice de 1800, un dentifrice de 3600 pour tester elle-même. Ça veut dire quoi? Elle a déjà la volonté de tester le produit avant d'avoir son argent pour prendre le pack. Et quand j'ai vu ça, moi, ça m'a véritablement ballant. Je vous assure, l'une d'entre elles actuellement pratiquement fait 35 PV. Je dis de janvier à aujourd'hui, elle n'est pas encore dans le système. Elle est à 35 PV déjà. Donc ma question est celle-ci. Comme elle n'a pas la possibilité peut-être d'avoir les 24 000 francs, je lui ai proposé d'avoir au moins 15 000 francs. Et là, je pourrais compléter. Et maintenant, on pourra gérer ça entre hop et download. Je ne sais pas si j'ai bien fait ou pas. Votre avis me serait vraiment bénéfique parce que j'en ai plusieurs comme ça. Ils vendent et pourtant ne sont pas encore dans le système. Je les coach comme je peux. Merci. Super, leader. Ça, c'est un très bon partage. Il est très riche. Et ce que je vais te donner comme solution ici, c'est que tu as déjà la solution. C'est à quoi tu as pensé là, c'est ce qu'il faut faire. Essaie de leur donner un coup de pouce. S'ils t'ont déjà montré qu'ils sont intéressés et comme ils vendent déjà, comme tu l'as si bien dit, qu'ils investissent les 15 000 et toi tu complètes 10 000 si tu peux, ou alors si tu as la volonté de le faire. C'est un investissement et ça vaut la peine. Lorsqu'ils seront dans l'écosystème, il y a des énergies différentes qu'ils vont capter. Et ensuite, fais en sorte qu'ils puissent s'entretenir avec des personnes qui sont, on peut dire, des top leaders de notre business. L'énergie qu'ils vont recevoir de quelqu'un qui gagne 5 millions, 10 millions la semaine, c'est une énergie qui va les booster. Ça pourrait même les amener à chercher l'argent eux-mêmes pour réinvestir pour un autre pack. Ceux qui lèvent encore la main, il n'y a plus de questions possibles. Vraiment, désolé. Merci les gars. Ok, c'était la dernière question. Le reste des questions, ça sera dans le groupe. Je viens de vous mettre le lien du groupe dans le chat. Cliquez sur le lien, rejoignez le groupe. Je vais vous admettre dans le groupe et poser vos questions juste après. Toutes les mains qui se lèvent là, c'est dans le groupe la suite. Je vous mets une fois de plus le lien du groupe dans le chat. Cliquez juste dessus et puis c'est bon. Merci pour la séance du jour. Merci pour la qualité de l'écoute. On peut ouvrir les micros pour se dire un au revoir chaleureux. Merci. Merci.